mieux, beaucoup mieux comme ça. C'est parfait, c'est tout noté. Rajouter une petite pierre. Et moi, je trouve ça super joli, ça. Bonjour à tous, nous sommes à la salle des ventes d'Yvetot où chaque semaine se tient une vente aux enchères. Nous avons rencontré la commissaire-priseur, une femme de caractère et qui aime passionnément son métier. Le matin d'une vente, particuliers et marchands se pressent à l'exposition des objets et du mobilier. Les brocanteurs imaginent ce qu'ils pourront revendre à bon prix. Les particuliers, comment ils pourront meubler ou embellir leur maison. Le tout sous l'œil expert de la maîtresse des lieux. Il pourrait y avoir la perle rare, vous savez. Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. Il faut savoir lui parler. Delphine Frémaux-Lejeune est la commissaire-priseur de la maison des ventes d'Yvetot. C'est elle qui dirigera la vente cet après-midi. C'est elle aussi qui a estimé la valeur de chaque chose, objet, meuble ou œuvre d'art. Là, je vérifie que ce soit bien du métal argenté. Que ce soit pas de l'argent. Là, il y a un petit tapis. La mise à prix des enchères dépendra de ses estimations. Il y a un véritable plaisir à fouiller dans ces cartons, à partir à la chasse au trésor ou à ce qu'on estime être un trésor. Je me meuble comme ça et je meuble les enfants comme ça. Mais là, j'ai un coup de foudre. Mais à force de vous le dire, tout le monde va me le piquer. Donc arrêtez, coupez. C'est quoi le plaisir d'une salle des ventes ? D'avoir les tendances du marché. J'étais intéressé à un moment par les meubles normands. On s'aperçoit que ça baisse énormément. On est quelquefois un peu déçu d'avoir acheté à des prix un peu plus élevés. Mais bon... c'est un peu comme un jeu ? C'est peut-être même plus qu'un jeu, ça peut être quelquefois une addiction. Allez-y. Toutes ces choses se retrouvent en salle des ventes à la suite d'une succession, d'une décision juridique ou d'une vente volontaire. Delphine Frémaux-Lejeune se définit comme un passeur d'objets. On travaille sur les objets, les gens nous les déposent, nous les confient, on est mandaté pour organiser les ventes, pour les expertiser. Ensuite, on organise la vente et on les transfère à des nouveaux propriétaires. Mais on n'est pas propriétaire de l'objet. Et ça me convient assez bien. Delphine Frémaux, née en 1966 dans une famille de notables rouennais. Une petite société à laquelle elle tente d'échapper en partant vivre à Paris. Un temps béni, où les études s'enchaînent, école du Louvre, institut d'art à Michelet, maîtrise de droit des affaires, jusqu'au concours et au diplôme de commissaire-priseur. Voilà. Elle revient finalement vivre à Rouen et après quelques péripéties ouvre sa propre étude de commissaire-priseur. Un métier dans lequel s'éprouve sa passion de l'art et sa curiosité, et qu'elle exerce passionnément. Sacha Guitry disait « Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier ». Eh bien, à chaque visite dans un nouvel endroit, quand je suis appelée pour venir faire un inventaire, j'ai le cœur qui bat. Et le meilleur moment, c'est effectivement quand je vais rentrer dans la maison. Il faut être très vigilant, avoir toujours l'œil aux aguets, les oreilles à l'écoute de l'histoire de la famille. Visiter bien sûr les greniers, les caves, parce que c'est souvent là où se nichent des objets oubliés de tous. Et c'est bien sûr ce qui fait le charme de ce métier. Ce matin-là, Delphine finit l'estimation d'une maison de famille récemment vendue par les enfants. Donc les gens souvent me confient leur histoire de famille à travers la valeur affective des objets. Et moi je l'écoute parce que souvent ça me renseigne aussi sur la provenance des objets. C'est un indicateur aussi pour pouvoir estimer, faire une description précise de l'objet et lui donner un prix. Et dans un partage, ce qui est important, c'est que chaque enfant ait à la fois un patrimoine affectif, donc qu'il garde des souvenirs, mais aussi qu'il y ait de l'équité entre la fratrie d'un point de vue financier. Bon, ça, une paire de seaux comme ça, ou de cache-pot, ça vaut 300-400 € parce que c'est vraiment 19e. La couleur est ravissante, on en a deux et c'est assez rare. Et je me suis intéressée assez bien parce que je trouvais le modèle assez beau. Et puis d'ailleurs, en regardant, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un modèle baccarat. Ils sont en cristal, je peux les faire sonner. Et vous voyez, j'ai pu rassembler comme ça les verres à vin et les verres à eau. Dans quelques jours, la maison sera totalement vidée et les objets de famille dispersés pour leur vente.
Retour à la salle des ventes d'Yvetot pour une vente de campagne. Entendez, une vente de peu de valeur. Chacun prend place, à la bonne franquette. Vous allez reculer parce que moi j'ai besoin de place pour travailler. Vous pouvez prendre les chaises qui sont là pour vous asseoir. Il n'y a pas de problème. Comment allez-vous? Plus de 300 lots seront vendus cet après-midi-là. En premier lieu le tout venant par carton entier, puis les tableaux, les bijoux et jusqu'au mobilier. Vous êtes libre, il y a une dame. Non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut commencer? Couvre-t-on l'enchère de 10? 12 par quelqu'un d'autre. 15 par monsieur. 15 c'est monsieur. C'est sûr madame, vous allez regretter. 15 c'est vous monsieur assis. C'est lui à 15 j'adjuge. On renonce à 15. Adjugé 15 à la plaquette 8. Le marteau d'ivoire sert à transférer la propriété d'un bien. Lorsque l'objet arrive aux enchères, il appartient encore au propriétaire précédent. Je le passe sous le feu des enchères. Je dis adjugé, vendu et je tape du marteau. Et ce geste indique que l'objet change de propriétaire et il passe dans les mains du nouveau propriétaire qui est dans la salle ou au téléphone et qui a levé la main. 5, 40, 5, 50, 5, 60. C'est vous à 60. C'est vu à 60, j'adjuge. Personne couvre l'enchère de 60. Oui, mon marteau. Adjugé. Voilà. Ça fait robe de chambre. Ici, les gens aiment bien venir parce que l'ambiance est décontractée, parce que je mène les ventes avec beaucoup de joie de vivre. Et pour moi, c'est important que les gens passent un bon après-midi. Souvent, les gens du coin me disent c'est un peu comme aller au cinéma. Ils passent un bon moment, ils achètent un lot. Parfois, ils en achètent plusieurs. Parfois, les enchères montent. Parfois, il y a des batailles d'enchères. Et c'est ça qui fait le piment d'une vente. Et aujourd'hui, c'était réussi. 130, c'est ici devant moi. Est-ce qu'on couvre l'enchère de 130? C'est vu à 130, je vais adjuger. Personne ne couvre l'enchère, c'est vu. Adjugé 130 au 19.